j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter dans cette petite vidéo les protections que j'ai fait pour le Mojave, pour éviter que la saleté rentre à l'intérieur. J'ai fait un truc assez chiadé parce que je voulais vraiment quelque chose de costaud. Parce que moi j'aime bien ce qui est costaud. J'aime pas quand ça tombe en miettes au bout de 5 minutes. Donc voilà, je suis parti sur, sur ce design là, hein, la baignoire. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris du plastique tout simplement de poubelle plastique très souple, mais très costaud. Donc je suis parti là-dessus, j'ai fait tout le contour du châssis en épousant bien la forme. Donc ça c'est la grosse modif. Je suis venu me prendre sur les bavettes extérieures. J'ai tout rifté avec des rivets alu pour une question de poids, parce que les vis avec les écrous freins et tout, eh ben c'était plus lourd. Là j'ai mis des rivets diamètre 4, donc ça veut pas bouger. Autre petite modif, j'ai rajouté des patins à l'arrière, des petits patins de protection, des petits caches. Je vous montrerai de plus près, hein. Et la chose à mon avis qui va être le plus le mieux, c'est j'ai rajouté une petite grille sur le ventilateur d'origine, le ventilateur Arma, là, la grille de ventilation que j'ai fait en acier d'ancien ampli de voiture. Ouais, la petite grille en acier comme ça là. Bien ajouré, mais assez costaud. Du coup, bon, moi j'ai pris ça. Après, vous pouvez le faire avec une grille plastique normale, mais moi j'aimais bien parce qu'il y avait vraiment des tout petits trous. Et du coup, les petits patins de protection, je les ai fait avec ça. Ça vient se mettre sur les triangles, dessous, clac. Sur les triangles, il y a déjà deux vis d'origine, deux trous de vis percés d'origine. Donc je suis venu visser en faisant deux trous avec le bon entrain. Je suis venu visser carrément sur les triangles. Et du coup, il y a une méga bonne protection. Ça, c'est des équerres quand on fait de l'emballage. Vous y mettez sur le coin du carton pour pas que ça vienne écraser le carton quand vous venez cercler votre carton en fait. Et ça, au boulot, j'en ai plein. Donc j'ai récupéré ça. Alors de près, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne là. J'ai vraiment été assez haut, contrairement aux protections T-Bones qui descendent bien bas. Moi, j'ai voulu rester sur toute la hauteur. Voilà. Donc là, on est bien protégé contre les chocs quand la roue tape, tourne avec son angle de braquage maxi. Donc ici, j'ai rajouté j'ai fait une petite ouverture avec une grille plastique. Bah, tout simplement pour refroidir le moteur, hein, pour qu'il y ait bien le flux d'air qui se fasse, que l'air rentre par là et sorte par derrière, par l'arrière du châssis, parce que le moteur a tendance à chauffer pas mal quand même. Puis ça refroidit par la même occasion le variateur. Donc comme je disais, la petite grille du variateur que j'ai faite. Voilà, donc j'ai fait une petite grille comme ça. Donc je me suis appliqué parce que j'avais envie, donc on dirait que c'est fait exprès. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que les vis en fait d'origine, je les ai enlevées et j'ai carrément retaraudé en M3 les ailettes du variateur pour passer les vis M3 standard et un peu plus longues, comme il y avait la surépaisseur de la grille. Donc faites gaffe, hein, si vous voulez retarauder, faites bien attention parce que là vous êtes entre deux ailettes, vous n'avez pas la surface, vous touchez pas partout, donc soyez sûr de ce que vous faites, sinon vous allez foirer le truc. Les petits sabots de protection à l'arrière sur les patins arrière. Voilà, donc ça je suis super content de ça parce que ça va pile poil. Faudra peut-être que je recoupe un petit peu à ce niveau-là. Parce que c'est assez près de la roue, mais bon, ça touche pas. Et je pense que je vais faire le petit biseau. Mais voilà, ça protège vraiment des projections. Ça protège l'amortisseur derrière. Donc ça, c'est vraiment pas mal.
Voilà, donc ça c'était les grosses manifs. J'espère que ça va fonctionner. Donc au niveau du démontage, c'est en deux parties. Hein. Il y a une partie ici reliée avec la pièce centrale et l'autre partie reliée ici. Donc il y a juste là les 4 vis que j'ai mis là, c'est les 4 vis, c'est 4 vis provisoires parce que j'avais pas les bonnes. Mais ça sera changé par la suite. Vous démontez l'autre partie, vous dévissez les 5 vis dessous pour enlever votre bavette et ça vient. Donc niveau entretien, ou si vous devez intervenir sur le véhicule, et ben ça gêne pas. Et après je vais là-dessus, je compte mettre une petite grille qui est passée, qui est là. Une petite grille comme ça parce que j'ai remarqué que les saloperies avaient tendance à atterrir par le dessus. Parce que vous ne pouvez pas être parfaitement étanche entre ça et le dessous de la carrosserie, ça serait la misère, il y a des formes assez chiadées. Donc ce que j'ai fait, je vais faire l'essai, hein, là j'y ai fait grossièrement. J'ai pris une grille où j'ai découpé à l'intérieur le passage de l'arceau de la carrosserie. Et je vais venir en fait tout bêtement venir la mettre comme ça. Alors là je l'enfile pas parce que je vous dis c'est provisoire, mais je veux voir l'effet que ça fait. Donc concrètement ça va venir comme ça. Avec l'arceau va venir s'enfiler dedans et ça va la maintenir comme ça. Voilà, vissée à l'avant. Donc je vais essayer de faire l'essai comme ça. Je pense que ça va vraiment limiter la merde. Parce que moi je vais pouvoir m'en servir partout de ce véhicule. Je vais pouvoir m'en servir dans les bois, je vais pouvoir m'en servir dans les gravillons, je vais pouvoir m'en servir dans la terre avec plein de projections et tout. Donc je veux vraiment que ça soit protégé au maximum mais ventilé. Donc c'est pour ça que je vais rajouter la grille dessus avec des grosses mailles. Et je pense qu'au niveau de la ventilation ça devrait être pas mal. Ça n'empêche pas la chaleur de bien tourner, bien être évacuée. Et à l'air frais de rentrer également. Voilà, donc je vais faire le petit essai comme ça, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Je vais vous montrer que la carrosserie, ça je vais pas y mettre parce que c'est un peu... ça va être un peu un essai... j'ai pas trop bossé dessus parce que mine de rien, tout ça c'est beaucoup de boulot. Donc je vais juste la poser dessus, voir si vraiment il y a un réel intérêt à faire ça. Mais je pense que oui, à mon avis, oui. Là, je sais pas si on va bien voir, mais tu vois, ça monte assez haut. Je sais pas si on voit bien, mais c'est pas trop de une bonne luminosité. Mais il y a toujours un petit jour entre la carrosserie et les protections, donc tu vois, à l'arrière, il y a toujours un petit jour, donc là, la saleté, elle rentre facilement par là. Et comme moi j'aime bien rouler dans les feuilles, le problème c'est que les feuilles, ça met un gros tas de feuilles dans le châssis baignoire. Donc là après bon. Donc voilà, c'était pour vous présenter un petit peu le projet. Je pense que ça va aller bien avec la petite grille dessus là. Je pense qu'à mon avis c'est tout bête, mais ça va vraiment limiter les projections. Depuis le dessous, je vais faire peut-être un système de fixation très simple, peut-être fixe sur le devant, juste avec 2 vis pour y maintenir comme ça, puis les 4 vis devant avec le nez comme ça là, pour que j'ai un accès facile aux batteries, pas que ça soit pas que ça soit l'usine à gaz pendant une demi-heure à tout démonter pour monter la batterie, que ça soit facile d'accès. Je vais peut-être, je sais pas, je vais voir comment je vais faire pour y fixer. Si vous avez des idées, ben n'hésitez pas, hein, toutes les idées sont bonnes à prendre. Voilà. Bon ben de toute façon je vais faire l'essai très prochainement si le temps le permet, parce que là ça se gâte un peu. Dans un terrain, sur un terrain bien pourré, avec bien de la feuille, bien de la brindille et tout. Donc là au moins on sera fixé. Mais de toute façon les protections là, je vais les garder quoi qu'il arrive. Parce que si je veux rouler dans la boue ou dans un terrain peut-être pas dans la flotte, mais moi ça évitera quand même de bien pourrir l'intérieur du châssis. Ça va ramasser pas mal de merde, donc ça c'est facile, hein. Vous dévissez, c'est un coup de jet d'eau, c'est fini. Et ça limitera un peu le nettoyage de l'intérieur, je pense.
Donc à voir. Voilà. Et ben, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et salut les gars!